Star Beats. Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales spécialité physique. Donc ici dans cette toute première vidéo, on va tout simplement s'entraîner à donner des coordonnées des vecteurs vitesse mais également accélération tout en partant des coordonnées du vecteur position. Ok. Donc ici voici l'exercice qui est tout simple. Donc un exercice très classique. Donc ici on a une bille qui est assimilée à un point B et donc elle est lancée verticalement en instant t égale 0 secondes. Ces positions donc dans un repère O et J sont repérées donc de la façon suivante. Donc avec OB qui a pour coordonnées x égale 0 et y égale moins 4,9 t carré plus 4,0 t et donc 1,5 t. Avec x et y donc tout simplement en mètres, ok, ce sont les coordonnées x et y en mètres, et donc t ici il est exprimé en secondes. Et le but c'est de déterminer, comme je l'ai dit, l'expression des coordonnées du vecteur vitesse, mais également du vecteur accélération. Donc, je vais laisse mettre la vidéo en pause, et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors, dans ce type d'exo, première chose, c'est d'avoir en tête les coordonnées, enfin c'est de prendre en note les coordonnées du vecteur, ok, du vecteur position sur lequel on va partir ici. Donc ici OM, on a dit ses coordonnées, enfin OB pardon, pas OM. OB donc ses coordonnées c'est x égale 0 et y égale moins 4,9 t carré plus 4,0 t plus 1,5. Voilà, pareil ici, petite chose que je vais préciser, soyez pas choqués de la forme. Comme je l'ai dit, et bien évidemment les coordonnées x et y des vecteurs, que ce soit position, accélération ou vitesse, et forcément il y aura du t, ok, il y aura une variable qui est t, et donc ça c'est une corde, et donc là les coordonnées elles sont exprimées sous forme cartésienne, ok, comme vous pouvez le constater. Donc soyez pas choqués, voilà, c'est juste une écriture classique en fait des vecteurs, ok, au niveau des coordonnées. Et puis là le t, pourquoi? Parce que t en fait c'est la variable, c'est ça qui va varier. Donc par exemple si je veux la coordonnée en t égale 0, je remplace juste t par 0, et donc là je trouve que x va valoir 0 et t et y pardon va valoir 1,5, ok. Et après donc si je veux la coordonnée en t égale 1, je remplace t par 1 et ainsi de suite, ok. C'est pour ça qu'on a t, parce que t il va varier, comme t va varier, et ça permet de voir la variation de la position en fonction du temps, mais également la variation de vitesse et de l'accélération justement. Donc voilà pourquoi on met du t dans nos équations. Bon, alors maintenant que j'ai fait cette petite parenthèse, donc on va essayer de déterminer, comme je l'ai dit, les coordonnées du vecteur vitesse, ensuite de l'accélération. Donc les coordonnées du vecteur vitesse, on rappelle, donc la vitesse par rapport à la position, elle est définie comment? Elle est définie comme la dérivée de la position par rapport au temps. Donc c'est d, donc vecteur v, on définit de la façon suivante, c'est d au b divisé par dt, ok. Donc c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Donc c'est comme ça qu'on le note, voilà, nous en physique chimie. Et donc du coup ça veut dire quoi concrètement? Ceci sera équivalent à dire que v il aura pour coordonnée la chose suivante. Donc v c'est coordonnées, ce sera au niveau du x, donc la coordonnée x ce sera la dérivée tout simplement de la coordonnée x que vous avez là divisé par le temps, ok, relou. Donc ça dérive de la position par rapport au temps. Et donc la coordonnée y que vous avez là, ce sera la dérivée donc de la coordonnée d'ordonnée du vecteur position, donc dy sur dt, donc par rapport au temps. Équivaut donc à la chose suivante. Donc le vecteur v il aura pour coordonnée la chose suivante. Donc en x, il s'agit de calculer la dérivée de 0, donc la dérivée de 0, ça vaut toujours 0. Et en y, donc il s'agit de calculer la dérivée de cette fonction-là. Ok, donc je le répète, la variable c'est t. Donc ça veut dire qu'on va dériver par rapport à t. Donc si j'ai du x à un moment donné, par exemple dans l'équation cartésienne, si j'ai x tout seul, ça va virer. Et si j'ai x en constante multiplié par quelque chose en t, le x ne bougera pas. Ok. Bon, alors c'est parti mon kiki. Donc on dérive de façon très classique, encore une fois. Donc là j'ai moins 4,9 t carré. De comment on dérive ce type de fonction? Et c'est moins 4,9. Donc là 4,9 c'est une constante. Je laisse donc là, comme j'ai une constante fois une variable, donc t carré, et je laisse 4,9 tout seul, et je multiplie par la dérivée de t carré. T carré, ça a dérivé, vous l'avez vu en spé maths,
donc c'est comme la dérivée de x au carré, bah c'est quoi en maths? C'est 2x. Comme ici je travaille avec t carré, bah du coup ce sera 2 fois t. Ok, donc c'est 2t, et donc puissance 1. Donc on écrit tout simplement 2t. Plus 4,0t. Donc 4,0t, la dérivée de 4,0t, bah là pareil, j'ai 4,0, une constante fois t. Donc la dérivée de t c'est 1, et la dérivée de 4,0, et donc comme j'ai multiplié par 4, et bah le 4 il reste tout seul. Donc ça fait 4,0 fois 1, la dérivée de t. Donc on peut noter. Et donc d'où 4,0 tout simplement. Et la dérivée d'une constante, c'est 0. Bon, on finit. In fine, donc ça nous donne que les coordonnées du vecteur vitesse. Donc x c'est égal à 0, et y c'est moins 4,9 fois 2, donc moins 8,8t, enfin même moins 9,8t, plus 4,0. Ok, bravo. Donc ça c'est les coordonnées du vecteur vitesse. Encore une fois, bon là j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc là dans ce sens-là je dérive. Ce que j'ai fait, j'ai dérivé. Et dans l'autre sens, je vais passer du vecteur vitesse au vecteur position, donc on apprendra à le faire. Ça sera dans le chapitre 6 en primitif, ok, ou en intègre, on dit. Maintenant, je vais les coordonnées du vecteur accélération. Donc là, pour avoir les coordonnées du vecteur accélération, bah, on l'a défini comment? Vous vous rappelez l'accélération? Et ben, on l'a défini comme la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, du coup, accélération A, c'est dv sur dt, ok, ça dérivée de la vitesse par rapport au temps. Ça équivaut à dire que l'accélération, donc, en rapport coordonnées, la chose suivante. En x, donc ce sera la dérivée de la coordonnée x de la vitesse par rapport au temps. Et en y, ce sera la dérivée de l'ordonnée y, donc de la vitesse, par rapport au temps. Équivaut à l'accélération par rapport coordonnées à la chose suivante. Donc là, comme tout à l'heure, on dérive. Donc, dérivée de 0, ça me donne 0. Et donc là, pareil, on va faire la même chose. Donc là, du coup, en y, regardez comment je dérive. Donc, du coup, là, et bah, j'ai obtenu ceci. Ok, moins 9,8t, plus 4,0. Donc là, du coup, dans un premier temps, je vais dériver moins 9,8t. Ok, donc là, j'ai moins 9,8 fois donc la variable. Donc le moins 9,8, il reste. Ok, quand vous avez une constante fois la variable, la constante va toujours rester. Et donc le moins 9,8, je multiplie par la dérivée de t. La dérivée de t, je rappelle, c'est 1. Ok, comme la dérivée de x en maths, c'est 1. Et bien là, pareil, la dérivée de t, c'est 1. Et après, donc, le 4,0, là, j'ai 4,0 tout seul. Donc là, par contre, il va sauter. Ok, quand j'ai une constante tout seul, ça fait 0. Quand j'ai une constante fois la variable, et ben c'est la constante fois la dérivée de la variable. Donc, du coup, ça me donne AK pour coordonner la chose suivante. Donc, en X, ça sera 0. Et en Y, ça sera 9,8. Plus précisément, moins 9,8. Ok, parce que je n'oublie pas le moins à chaque fois. Alors, une autre manière aussi qui aurait été possible de faire, ok, pour déterminer les coordonnées du vecteur, donc on a dit du vecteur accélération, donc il y a une autre manière de faire. Le vecteur accélération, vous êtes bien d'accord, ça c'est la dérivée de la vitesse, ok. Mais pour obtenir la vitesse, c'est également la dérivée de la position. Donc en fin de compte, si vous partez de la position, et ben vous avez dérivé combien de fois par rapport à l'accélération? Vous avez dérivé une fois par rapport à la vitesse, encore une fois par rapport à l'accélération. Donc en tout, vous avez dérivé 2 fois. Donc on peut noter que l'accélération, c'est la dérivée seconde, par rapport au temps de la position. Ok. Donc nous en physique, on va noter ça de la manière suivante. Dérivée seconde, c'est d carré. Donc ici, c'est OB par rapport au temps. Ok. Nous en maths, quand on parlera de dérivée seconde, ce sera tout simple, ce sera f seconde de x. Bon, en physique, dérivée seconde, et ben c'est d carré c'est d carré de quelque chose. Ok. Et par rapport donc à notre variable, donc par rapport au temps. D'ailleurs ici, f seconde de x, en réalité, cette dérivée, nous en mathématiques, on l'écrit comme ça. On pourrait l'écrire d'une autre manière. Ce serait donc dérivée seconde donc de notre fonction f de x, par rapport à x. Ok. Mais pour alléger un petit peu, on écrit f seconde. Et c'est d'ailleurs pareil pour f' de x, dérivée de x. Donc on peut la noter comme d de f de x par rapport à x. Ok, c'est la dérivée de f
par rapport à x, ok. Bon, pour les g, on écrit comme ça. Et c'est pareil, pour alléger cette écriture, on écrit comme ça. Normal. Mais en physique, donc on écrit ça comme ça. Alors du coup, ceci équivaut à dire la chose suivante. Donc, le vecteur accélération a pour coordonnées x, donc ce sera 0. Hein. Quand je vais dériver 2 fois 0, bah, j'obtiendrai toujours 0. Et donc en y, ce sera la dérivée seconde donc de la position ordonnée divisée par rapport au temps. Et donc ça donnera que l'accélération, si vous faites bien vos calculs, la dérivée en x, ce sera 0. Et la dérivée en y, donc ce sera moins 9,8. Ok. Et là, bah, la variable va disparaître parce que, en fait, dans un premier temps, si on dérive une fois, on a moins 4,9 fois 2t, donc qui fait moins 9,8t, plus 4,0. Ok. Et après, donc, quand on redérive, ça fait moins 9,8 tout court. Donc là, on n'a plus de variable carré. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. Donc, encore une fois, ne vous inquiétez pas, on va s'entraîner beaucoup. Je vais essayer de vous entraîner le plus possible à déterminer les coordonnées de vecteurs, ok, dans différents cas, avec des dérivés et des calculs. Donc là, bah, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bon, reste en mathématiques et en sciences.